Mais avant d'appeler les nominés de cette année 2018, nous avons souhaité, le conseil d'administration et moi-même, rendre hommage à 2 personnalités qui nous ont quittés cette année et qui font partie justement de cette famille. Et je vais commencer par mon père. Mon père, Bernard Mousson, a été toute sa vie un entrepreneur engagé. Son grand-père était capornier, capitaine au long cours. Sa mère était commerçante, son père était directeur d'hôpital. Il avait les 2 éléments. C'est un entrepreneur, mais il était quand même conscient de l'intérêt général, de l'intérêt public. Et il s'est retrouvé, un peu par hasard, à la tête de cette association créée en 1801 par Bonaparte et par 1 millier de donateurs en 1801. On l'a nommé parce qu'il était dynamique, entrepreneur, on l'a nommé à la tête de la société d'encouragement. Et c'est vrai que la première chose qu'il a eu envie de faire, c'est d'honorer les chefs d'entreprise. Je voudrais remercier également tous les chaptals qui sont là. Je crois qu'on forme une grande famille et c'est bien que vous répondiez présent à cette cérémonie. Alors le premier grand chaptal fut François Michelin. Et l'année suivante, François Michelin, parce qu'on est dans la transmission ici, a transmis le témoin à Serge Dassault, qui fut le 2e grand chaptal en 1997. Et j'appelle à la tribune Olivier Dassault. C'est vrai que le 28 mai dernier, mon père s'est éteint. Il était solide tel un roc, tel un chêne, inébranlable. Il fut ma racine, il fut ma lumière. J'ai réalisé alors que je n'étais pas vraiment préparé à sa disparition. Vous savez, à la maison, on disait « il va être centenaire ». J'ai compris toute la force de notre lien, même si ces mots, on les garde souvent au fond de soi. Malgré sa pudeur, sa retenue, sa brusquerie parfois, sa maladresse souvent, il me manque. Serge Dassault est né investi d'une mission, celle de développer un fleuron de l'industrie française. Brillant ingénieur, toujours si curieux, il s'enthousiasmait encore du haut de ses 83 ans. Les nouvelles technologies et imaginait alors le monde infini soulevé par l'intelligence artificielle. Il semblait immortel. Dans l'annuaire des anciens élèves de l'école normale supérieure, rue d'Ulm, tu es répertorié comme un physicien. Et il est vrai que physicien, en anglais, c'est aussi un peu synonyme de médecin, parce que toute ta vie, tu l'as consacrée à la santé publique. À titre personnel, mais surtout pour toutes les personnes qui travaillent dans toutes les entreprises du groupe Urgo, qui sont très diversifiées, vous l'avez vu, mais avec une dominante fondamentale qui est la santé, prendre soin du gens, innover pour prendre soin des gens en permanence. C'est vrai, nous avons mis au point le premier pansement qui non seulement protège, mais guérit, permet d'accélérer la cicatrisation d'une plaie très grave, qui est la plaie du pied diabétique. La France a des meilleurs ingénieurs, car ils sont pluridisciplinaires, astucieux, qui mettent au point rapidement et avec une plus grande efficacité, je crois mondiale, des produits fantastiques. Dans le domaine de la technologie médicale, nous avons en France de superbes start-up. Des technologies développées principalement pour soutenir les industries de la défense et une capacité à réutiliser ces technologies pour développer des composants de grand volume pour applications commerciales au point de devenir parmi les leaders de nos marchés. À ma grande honte, je dois dire que je ne connaissais pas bien la Société d'encouragement pour l'industrie. Je suis très content et très heureux de la découvrir et surtout d'avoir entendu son président en citer les valeurs essentielles, parce que moi, je suis un industriel, je le revendique haut et fort, et je me reconnais tout à fait dans les valeurs. J'ai fait l'essentiel de ma carrière professionnelle en dehors de France, et donc évidemment je suis français, donc je suis assez critique, mais la France est un pays extraordinaire pour tout ce qui est innovation, créativité, sens de l'entrepreneuriat, tout un tas de choses qui ne sont pas forcément connues en France. Et donc je suis très heureux d'être ici ce soir. Les technologies infrarouges en fait utilisent des principes physiques de base. En fait, chaque objet, vous notamment, vous émettez des rayonnements thermiques, et cette source de chaleur, elle est convertie par nos capteurs. En fait, on a un signal, et nos clients qui fabriquent des caméras
peuvent restituer des images de jour comme de nuit. Elles sont identiques jour et nuit parce qu'elles reposent sur l'information de température. Et ces images, on peut les utiliser dans un tas d'applications. Alors je pense notamment à la sécurité, surveillance des sites sensibles. Elles équipent aussi les pompiers pour pouvoir détecter des corps dans la fumée. Et puis demain, on espère les retrouver dans l'automobile, dans le véhicule autonome. Agnès fonde Access Capital Partners en 1998, anticipant et avec une vision très forte de l'évolution des métiers du private equity. Depuis son premier fonds de 150 millions, Access gère aujourd'hui 9 milliards, 10 milliards, 10 milliards ? Bientôt, oui. Ce qui la place donc au premier rang des fonds européens, implantés en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Finlande. Access a contribué au financement directement, dans l'infrastructure notamment, et indirectement, à 2200 entreprises qui représentent probablement 400 000 emplois. Tout d'abord, je voulais vous remercier bien sûr Sonia d'avoir mentionné mon nom, et puis remercier cette belle institution et dans des locaux absolument magnifiques. Donc avec Dominique Péninon et puis Philippe Poggioli, on a développé Access pendant 20 ans. Donc on a recruté des personnes de talent, et ça c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler au quotidien avec des gens que vous appréciez. Access, au départ, on l'a créé, on était en France, on a développé dans différents pays d'Europe. Aujourd'hui, on est proche de 10 milliards en gestion. Notre métier, si je prends la partie private equity, c'est d'accompagner des petites et moyennes entreprises. Donc de les aider à se développer. Il est important de prendre des risques, d'oser. On peut se tromper dans le monde professionnel, c'est pas grave, il faut se relever. Et il faut toujours être extrêmement, je pense, positif. Vous êtes un créateur, fondateur de votre société que vous avez fondée donc en 1975, qui est née d'un constat simple. Dites-vous, les clients ne se servaient pas suffisamment des informations récoltées. Et donc vous avez décidé d'offrir un suivi et des recommandations adaptées aux études traditionnelles. Et donc vos efforts se concentraient sur 2 éléments. Augmenter l'usage des données et parvenir à être aussi clair que possible dans vos recommandations. Les choses évidentes se font comprendre, dites-vous. Ipso facto. C'est de là que vient le nom d'Ipsos. Nous vivons dans un paradoxe que je pense vous vivez aussi, c'est-à-dire à la fois nous sommes dans une société relativement pacifiée, il y a d'excellents auteurs qui ont montré qu'il y a de moins en moins de morts violentes, de moins en moins de guerres, même s'il y en a toujours trop, qu'il y a de moins en moins de conflits, et en même temps une période dans laquelle énormément de gens vivent dans une anxiété. Ce qu'on fait surtout, c'est qu'on essaye de comprendre et d'aider nos clients à comprendre que rien ne peut se faire sans, d'une certaine façon, être en mesure de s'associer aux gens, de faire aux gens que les gens vous comprennent, que les gens adhèrent à vos produits, à vos services, à vos idées. Donc au nom du Comité Agriculture et Industrie Agroalimentaire, je suis très heureuse de remettre un chaptal, même 2, à des personnes comme vous, à des entrepreneurs comme vous, des entrepreneurs, vous l'aurez compris, engagés. Engagés tout d'abord pour le Made in France. On l'a vu avec de nombreuses unités de production réparties sur l'ensemble du territoire. Engagés pour une transition vers des systèmes alimentaires bons pour la santé et bons pour la planète, en nouant des partenariats avec des nombreux agriculteurs bio et donc en soutenant ce secteur en France. Merci pour cet accueil. Merci donc chez l'entreprise autodidacte en Ardèche, vous l'avez compris, passionnés et engagés, avec des valeurs qui nous sont propres, c'est la terre. Donc je suis fils d'agriculteur et la terre est notre mère nourricière. En Bolivie, ils me disent la Pachamama. C'est toute l'importance que ça apporte de prendre soin de cette terre qui va nous nourrir. Et puis j'utilise toujours une anecdote, c'est notre deuxième cerveau, il est là. Entreprendre en bio, c'est entreprendre une quête de sens, une quête de cohérence. C'est s'engager effectivement dans du partage, dans la volonté d'inscrire l'entreprise, de réinscrire l'entreprise
dans la société, d'aller vers un capitalisme un petit peu plus moral et d'avoir des externalités positives en matière environnementale et sociétale. Le monde devient de plus en plus vert, où il y a de plus en plus d'entreprises qui sont tentées de faire des produits bio, mais sans avoir peut-être une démarche holistique comme celle que nous avons essayé de construire pendant toutes ces longues années. Nous voulons remettre les outils de production au plus près des champs et recréer de l'emploi en région. On ne peut être que séduit par Jean-Louis. Jean-Louis, c'est un homme qui a compris qu'un territoire vous apportait tout. Et quand on avait, comme disait son prédécesseur, ou un de ses prédécesseurs tout à l'heure au Chaptal, quand on avait beaucoup reçu, il fallait beaucoup redonner. Et Jean-Louis a beaucoup appris, beaucoup travaillé, mais il redonne énormément à son territoire. Il cherche désespérément tous les jours à mettre quelqu'un en scène, à transmettre à quelqu'un. Et quand mon ami président de la Chambre de commerce de Paris Intramuros, Dominique Crestino, président de l'Institut entrepreneurial, l'IME, m'a parlé de Jean-Louis, que j'ai rencontré grâce à Louis Jean-Louis. L'affaire était faite et j'ai pensé avec les membres du comité que c'était l'homme de la situation. Évidemment, je suis à la fois honoré d'être parmi vous et devant de très grands chefs d'entreprise. Mes parents auraient été heureux ce soir de voir leur rejeton qui arrêtait l'école, ne faisait pas grand-chose. C'est vrai que j'ai beaucoup écouté mon père sur ce domaine-là, comme il m'avait dit que ça servait à rien. Mais il dit qu'à 16 ans et un jour, j'irais travailler à l'usine. Alors par contre, quand il m'a parlé de l'usine au début, ça je me suis dit, ça me dit pas trop, ça me tente pas trop. Ce soir, je suis parmi vous parce que je suis attaché à notre patrimoine industriel. Donc je suis attaché aux forêts et aux bois, parce que d'ailleurs nous sommes propriétaires forestiers, on exploite beaucoup de forêts, évidemment en développement durable, parce que je consomme l'équivalent de 60 hectares par jour. Ce qu'on a coupé ce matin, c'est quand on a coupé un arbre, j'en ai replanté 2 dans la journée, et ma prochaine récolte, en tant qu'agriculteur, ce sera dans 35-45 ans. C'est vrai que d'avoir une distinction pour un autodidacte, ça a à la fois peut-être même un peu de saveur. Moi, je voudrais juste retenir peut-être 2 ou 3 choses. La première, c'est que vous êtes né l'année de création du groupe. Il y avait déjà un symbole. La deuxième, ça a été dit dans le film, que vous avez pris les commandes du groupe Bouygues à 37 ans, parce que vous êtes vous le plus jeune patron du CAC 40. Alors moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est que quand on fait le petit calcul à l'envers, ça veut dire que ça fait 29 ans que vous dirigez le groupe. Et ça, c'est quand même, je trouve, une marque de performance qui est assez incroyable, parce que diriger un groupe pendant 29 ans, il faut quand même pas faire beaucoup d'erreurs. Donc ça, je trouve que c'est quand même ce qui est très impressionnant. Je voudrais dédier ce prix qui distingue, je cite, l'esprit de conquête des marchés et l'humanisme, évidemment, à l'ensemble des collaborateurs du groupe Bouygues. Sans eux, évidemment, je n'aurais pas réussi cette aventure et le groupe ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Une entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. Notre culture est fondée sur le respect. Respect de nous-mêmes, respect de nos clients, respect de nos collaborateurs, de nos actionnaires et en fait de toutes nos parties prenantes. Je suis très attaché à ce pays, à son rayonnement dans le monde et je suis convaincu qu'il n'y a pas de rayonnement sans prospérité économique.